Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du projet que nous avons mis en place avec l'association Eau Adour Génération, qui est une association qui s'occupe de personnes âgées sur notre territoire, à Bagnères de Bigorre, qui fait de l'animation et de l'information pour ce public-là. Nous avons souhaité réaliser un projet autour de la personne âgée avec nos élèves de CAP ATMFC, agents techniques en milieu familial et collectif. Ce projet a pour but de changer le regard que ont nos élèves sur le public qui est le public de la personne âgée. Cette idée nous est venue à cause d'un double constat. Premier constat, les élèves qui nous parvenaient dans notre formation étaient plutôt orientés vers de la petite enfance, ce qui ne correspondait pas du tout à la filière. Certainement, cela était dû à une peur du public qui constitue la personne âgée. Et l'autre constat, c'est la barrière générationnelle qu'il y a entre le public personne âgée et nos jeunes à nous, que l'on souhaitait casser à travers ce projet. Et puis, nous avons identifié deux autres constats du côté de la personne âgée. Les personnes âgées de notre secteur ont peu de contact avec la jeune génération. Les personnes travaillant dans l'aide à domicile ont généralement plus de 45 ans. Et puis un autre constat qui est le fait de l'isolement de nos personnes âgées dans nos campagnes. Nous avons voulu lutter contre cet isolement en proposant ce projet et en augmentant le contact avec du public qui est nos élèves à nous. Ce projet consistait à faire venir 4 à 5 personnes qui étaient adhérentes à l'association Eau Adour Génération pour qu'elles viennent cuisiner avec nos élèves de CAP. Cela permettait d'avoir un échange culturel, puisque pendant nos TP, nous écoutions de la musique et les personnes âgées partageaient leur musique préférée et nos élèves également. Ce qui permettait un échange que je trouve tout à fait intéressant. Mais il faudrait danser la valse. C'est une valse. Moi, je ne sais pas la danser. Et un autre échange, un échange professionnel, puisque les personnes âgées partageaient leurs propres recettes et des petites astuces qu'elles avaient acquises au cours de leur expérience de vie. Malheureusement, la crise sanitaire est venue mettre un coup d'arrêt à ce projet. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Bien au contraire, nos élèves vont continuer à maintenir ce lien avec les personnes âgées avec l'outil numérique, et notamment avec des séances de cuisine en visioconférence. Et même au contraire, certains élèves souhaitent aller encore plus loin en proposant des actions de prévention à l'environnement avec des fabrications de produits d'entretien faits maison ou écologiques, par exemple de la lessive à base de cendre. Ou alors travailler sur la mise en valeur de la personne âgée qui a tendance à plus forcément prendre soin d'elle à travers la fabrication de produits cosmétiques que l'on peut faire là aussi au domicile. Et d'autres également souhaitent lutter contre la perte musculaire des personnes âgées due justement à l'inactivité de ces dernières en proposant des séances vidéo de sport adaptées pour les personnes âgées à leur domicile. Vous le voyez donc, nous avons donc plein de bonnes choses en perspective. Mais avant de parler de ce que nous a apporté ce projet, je vous propose de regarder une courte vidéo sur ce qu'est le Haut-Adour-Garonne et des témoignages de nos élèves et les personnes âgées qui ont participé à ce projet.
bassin du Haut-Adour est un des bassins les plus vieillissants de notre département. Une personne sur 3 a plus de 60 ans. C'est devant ce constat et pour répondre aux besoins de terrain et humains que l'association Haut-Adour Génération s'est constituée il y a bientôt maintenant 20 ans. Je m'appelle Lydie Lebègue, je suis coordinatrice de l'association HAG. Nous adressons un public qui va des jeunes retraités de plus de 60 ans jusqu'aux seniors de plus de 90 ans qui vivent chez eux. Nos missions: réinventer la place et le rôle de nos aînés pour optimiser un bien vieillir ensemble et puis prévenir la sédentarisation, la perte d'autonomie et l'isolement. L'association HAG est constituée de 2 pôles. Un pôle santé-loisirs avec l'espace senior intergénérationnel. Bonjour, je m'appelle Gaël, je suis animateur à l'espace senior intergénérationnel. Toute la semaine, j'anime des activités de loisirs sportifs ou de loisirs culturels et on propose des activités innovantes à petit prix pour essayer d'être le plus accessible possible. Et un pôle social avec le CLIC. Moi c'est Mathilde, je suis assistante sociale sur le pôle social du CLIC, Centre local d'information et de coordination. Et notre objectif, c'est d'accueillir, d'informer, d'orienter et surtout d'accompagner les personnes de plus de 60 ans, leurs aidants, leurs familles et les professionnels qui les entourent. Donc on va travailler autour des problématiques de la perte d'autonomie et des conséquences liées au vieillissement. Ces 2 pôles sont complémentaires et interactifs, autant pour toucher les jeunes retraités que les personnes fragilisées. Selon les besoins, notre équipe va orienter soit les personnes vers une dynamique collective pour créer du lien social, soit vers un accompagnement plus spécifique et individuel. Et ça peut être les 2 à la fois. L'intention commune étant de ramener la personne dans un lien social heureux et autonome. Notre équipe se tient à votre disposition et se fera un plaisir de vous accueillir. Je me présente, je m'appelle Christine, donc je vis seule puisque mon époux est disparu. Je vis seule dans un appartement et cela m'a apporté de la joie et du bonheur de pouvoir être en contact avec des jeunes. Parce que c'est pas souvent du coup que tu vois des jeunes. Non, je suis toute seule. Non, je ne vois pas de jeunes. Mes enfants sont loin, mes petits-enfants aussi. Et je suis toute seule, vraiment. J'ai participé au projet avec le lycée. Nous avons été en contact avec des élèves très sympathiques. Tout s'est très très bien passé. Et nous avons fait des repas complets et nous avons participé chacune avec un élève. J'ai accepté de faire ce projet grâce à HAG et donc nous étions dans ce lycée où on a rencontré des jeunes personnes pour faire des recettes de cuisine. J'ai l'ADN et la sèche, donc je ne peux pas lire les recettes. Et le jeune qui faisait la cuisine avec moi, Mamadou, très très sympa, il me lisait la recette et après à tous les 2, on faisait pour le mieux. Vous vous complétiez. Voilà, on se complétait et après, une fois tout le repas complètement fini, on mangeait ensemble et avec une très bonne ambiance. Et c'est vrai que les aides à domicile, des fois, elles sont... Les jeunes, vous n'en avez pas beaucoup d'aides à domicile. Oui, ils étaient un petit peu au début, mais après, ça a très bien marché. Aussi bien Christine que chacune avait moi, j'avais Mamadou, c'était le seul garçon. Les autres avaient des filles, mais c'était très très bien, très sympa.
Ce qui m'a plu, c'est de travailler avec ces jeunes. Nous avons travaillé en musique et c'était très très sympa. Qu'est-ce qui te plaisait à chaque fois avant d'y aller? Ou qu'est-ce qui te motivait d'y aller? Ce qui me motivait d'y aller, c'est justement parce que c'était très sympa de faire la cuisine avec les jeunes. C'est des recettes que vous n'aviez pas l'habitude de faire, Non, peut-être? voilà, exactement. Alors, les plus du projet, ce sont les contacts que j'ai eus avec ces jeunes. Conclusion, j'ai passé un très très bon moment. Le professeur est très sympa, nous avait simplifié les choses, donc tout était facile. Alors nous sommes en présence de Sarah et Clara qui étaient en CAP l'année dernière et qui sont aujourd'hui en terminale avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette action avec les personnes âgées? Clara? C'était très bien, j'ai bien aimé, j'ai vu comment ils faisaient, ils ne faisaient pas comme nous et ça m'a appris des choses. Ok. Sarah? Moi j'ai bien aimé leur contact parce qu'ils étaient gentils et qu'ils étaient ouverts d'esprit, ils essayaient de comprendre notre sapé, ce qu'on faisait, nous encourager dans notre démarche et qu'ils nous écoutaient, nous épaulaient et qu'on pouvait bien parler avec eux, communiquer, rigoler et que c'était sympa. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté à toi, Clara? Moi, ça m'a apporté déjà de savoir comment les personnes âgées faisaient, genre je sais pas comment expliquer, genre, comment elles procédaient, comment elles vivaient et tout, parce que c'était plutôt vers les enfants, du coup je savais pas trop comment les personnes âgées... C'était? Oui, comment ça a changé ton regard? Oui, et j'aime beaucoup les personnes âgées. Ok. Sarah, toi tu étais déjà sur les personnes âgées? J'étais déjà sur les personnes âgées. Mais ça me prouvait que je voulais continuer dans ça, que j'aimais bien leur contact. Et que c'était bien parce qu'ils étaient gentils. D'accord. Est-ce que vous avez ressenti une évolution dans vos pratiques en les côtoyant? Est-ce que ça vous a permis de mûrir? Est-ce que ça a changé votre manière de vous comporter ou quoi que ce soit? Moi, quand je suis avec les personnes âgées, je me comporte pas comme je me comporterais avec des amis ou voilà. C'est-à-dire? Par exemple, j'essaye d'être plus protectrice, prendre soin d'eux que ma famille ou des choses comme ça, par exemple. D'accord. Ok. Et Sarah? Ça a changé parce qu'avec les personnes âgées, il ne faut pas être brusque ou même les personnes âgées mais handicapées. Il ne faut pas être brusque parce que après ils peuvent l'interpréter mal, on va dire. Il faut essayer de les écouter, de comprendre leur situation et tout ça. Et aussi, ils nous ont raconté un peu leur vécu, tout ce qu'ils ont traversé, etc. Donc on a plus du recul par rapport à ça, quoi. Okay. On a plus de respect. Très bien. Si demain ça devait recommencer, vous signeriez? Oui. Oui. Oui? À fond? Oui. Ouais. Ok, super. Merci. Ce projet, il a apporté que des bonnes choses. Il nous a permis de lutter contre le décrochage scolaire, notamment les jours d'intervention où les personnes âgées venaient cuisiner avec nous. Il a permis de changer le regard de nos élèves sur cette ancienne génération. Il a également permis à certains élèves de se sentir mis en valeur. Et donc, cela nous a permis d'augmenter la motivation de nos élèves pour venir dans cette section-là, puisque nous avons constaté qu'en 2019, lorsque le projet n'existait pas, nous avions recruté seulement 3 élèves, et ce qui nous avait valu une mise en danger de notre formation. Aujourd'hui, en 2020, nous avons réussi à recruter 11 élèves. Je pense, très sincèrement, que c'est dû à ce changement de regard des élèves de l'extérieur sur cette section qui nous a permis d'avoir autant de recrutements en 2020.
Ce projet a également permis le partage d'expériences. Cela a pu faire émerger des idées auprès de nos élèves, notamment pour le chef-d'œuvre. La présence de personnes d'extérieur a également permis de créer une sorte d'autocensure au niveau du vocabulaire des élèves, vocabulaire qui s'est nettement amélioré dans la communication. Cela se retranscrit également dans l'apaisement des conflits en classe, avec une diminution très claire des altercations qui pouvaient avoir lieu. Comme vous pouvez le voir, nous sommes donc très heureux d'avoir réalisé ce projet avec le Haut-Adour Génération. Et nous espérons qu'il va se poursuivre encore de très nombreuses années, tant les effets bénéfiques sur nos sections et sur les personnes âgées se font ressentir.